retirer du monde, c'est entrer dans le monde par une autre porte. C'est pas se retirer du monde, c'est entrer dans le monde par une autre porte, que vous ne connaissiez pas avant de débuter la lecture du livre. C'était une porte insoupçonnable, c'est une porte dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et puis cette porte s'ouvre et vous entrez et peut-être pendant 200, 300, 500 pages, vous allez vivre dans un autre monde qui est le vôtre. Donc c'est une forme d'évasion malgré tout. C'est une forme d'évasion, mais le mot évasion, on a l'impression quand même que l'évasion, c'est prends l'avion, on fout le camp. Non, c'est une évasion, mais très constructive, une évasion culturelle, qui va vous laisser quelque chose, qui va peut-être vous marquer, qui va peut-être vous changer. Donc le mot évasion est un peu. Non, mais, en réalité, on aime bien tous les deux lire dans les transports. Ah oui. Les trains, le métro. Les trains, le métro, l'avion, c'est bien parce qu'on est toujours bien assis dans les transports, on est calé. C'est amusant, vous dites quelque chose. C'est trop court, vous voyez le trajet de Paris ce matin pour vraiment. Ah ouais, c'était un peu court ce matin, on aurait pu. C'est trop court. Non, mais je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai vu à Télémurel, c'était un crime contre la lecture. Oui, absolument. Il y a plein de choses d'ailleurs qui sont. Je pense par exemple que la chirurgie ambulatoire, c'est un crime contre la lecture aussi. Vous ne restez pas, on vous chasse de l'hôpital au bout de 2-3 heures, vous êtes viré, etc. Autrefois, moi je me rappelle, vous cassiez une jambe, vous restiez 8 jours à l'hôpital, vous pouvez prendre Proust, on avait du temps, maintenant c'est fini, là, vous êtes viré chez vous, c'est épouvantable. Rien n'est fait dans le monde aujourd'hui pour faciliter la lecture, rien n'est fait. Non, il faut toujours aller vite, il faut toujours presser, etc., etc. Il y a les bibliothèques aussi, oui. Oui, les bibliothèques, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de rassemblement des gens, oui, bien sûr. Voilà. Mais les bibliothèques, pour moi, ont toujours été évidemment très importantes, parce que ça, c'est comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est devenu un lieu de vie, c'est un lieu de rassemblement de la population, c'est devenu, maintenant que l'Église, l'influence de l'Église, l'influence de l'instituteur de l'école a décliné fortement, c'est bien qu'il y ait un lieu où les gens viennent consulter des livres, lire des revues, et puis parler entre elles, les personnes qui parlent entre elles des livres qu'elles vont lire ou qu'elles ont lus. C'est très important. Mais je vois très bien que dans certaines communes, on voit très bien que quand le maire est un lecteur, quand le maire est vraiment une dimension culturelle, qu'il n'est pas seulement un administrateur, et tout de suite, et qu'il a autour de lui des gens comme ça qui aiment lire, tout de suite ça sent, il y a une émulation dans la population, si le maire vient de temps en temps, ou l'épouse du maire, ou les enfants du maire viennent prendre des livres à la bibliothèque, etc., tout de suite ça change un peu les relations de la commune avec le livre, c'est sûr. C'est toujours l'exemple. Donner l'exemple, les parents doivent donner l'exemple, le maire doit donner l'exemple, les hommes politiques doivent donner l'exemple, les comédiens, et ainsi de suite. Tout le monde doit donner l'exemple, sinon... Conservation. Qui devrait absolument être dans une bibliothèque. Mais chacun votre avis, parce que... Le petit Larousse, c'est le petit repère. À part le Grévis, bien sûr. Et le Grévis, oui. Peut-être que moi je dirais, c'est pas pour ça que c'est mon livre préféré, mais je dirais peut-être comme un roman de Daniel Pénac. Je trouve que c'est un livre, oui, c'est vraiment un très très bel hommage à la littérature, au roman, à l'écriture. Oui, je trouve que c'est un très beau livre et qu'on a relu pour justement pour lire et qui prend pas une ride. Je trouve que c'est un livre vraiment intemporel. C'est un très beau livre, je trouve, vraiment. Et vous, Monsieur Pivot? Moi, alors, un livre d'un auteur qui n'est plus lu aujourd'hui, c'est les pamphlets de Paul-Louis Courrier. D'accord. Qui existe d'ailleurs dans la Pléiade, si vous avez cette Pléiade, c'est formidable. Mais Paul-Louis Courrier, c'est un écrivain que j'aime beaucoup relire pour son style. Donc. Et c'est un livre qui, malheureusement, je crains, ne soit dans aucune de vos bibliothèques. Ça se pourrait bien, oui. Et il se
l'histoire de la lecture d'Alberto Manguel, qui est aussi un livre. Ah oui, très bonne idée, oui. Qui est un livre voilà, qui a toute sa place dans les bibliothèques. C'est vraiment un livre magnifique. Ouais. Merci beaucoup.